Bonjour à tous et encore merci à vous de votre fidélité au 6h30 sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Alors, avez-vous déjà entendu parler de la sororité? Ce courant de pensée qui promeut l'entraide et la solidarité active entre les femmes pour l'avancement des projets en société. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, d'accord donc avec ce principe en marge de l'Africa CEO Forum 2025. Au cours d'un déjeuner, a donc invité les femmes leaders, les femmes influentes, venues de tout le continent à s'approprier ce courant de pensée. Et c'était des moments d'échange et de partage placés sous le signe de l'engagement et de la solidarité féminine. Le compte rendu de Fatou Fofana et Lamine Dramé. Une vue qui surplombe le tout Abidjan. C'est dans ce décor inspirant que s'est tenue la rencontre, pas moins inspirante, de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec le réseau des femmes CEO africaines en marge de l'Africa CEO Forum 2025 d'Abidjan. Des femmes qui œuvrent dans leurs pays respectifs à aussi décliner la réussite au féminin dans le difficile milieu des affaires. La communauté des femmes dirigeantes est aussi une communauté qui est très importante pour le forum. C'est une communauté très importante pour moi parce que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui des femmes puissantes. Alors c'est pas que des histoires d'argent, etc. C'est des femmes inspirantes qui ont du leadership dans plein de domaines. Ces moments privilégiés avec la première dame ont ouvert la discussion sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin et du soutien aux femmes. Partage d'expériences également auquel Dominique Ouattara s'est bien volontiers prêté. Avant de m'engager pleinement dans l'humanitaire, j'ai eu l'heureuse expérience de mener une carrière bien remplie dans le secteur privé. J'ai commencé dans l'immobilier au début des années 80 avec la création du groupe AICI International qui s'est progressivement imposé comme une référence en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà. Plus tard, j'ai acquis et développé le groupe Jacques Desange USC, spécialisé dans les produits de services et de beauté. Ces expériences m'ont beaucoup apporté, notamment la rigueur, l'autonomie, le sens des responsabilités, mais surtout la conviction que la réussite n'a de sens que si elle est mise au service des autres. C'est pourquoi, au cours des années 90, j'ai commencé à m'investir dans des actions sociales en faveur des enfants vulnérables et progressivement des femmes en détresse. En 1998, j'ai fondé la fondation Children of Africa pour structurer et amplifier cet engagement social. Parallèlement, je suis restée impliquée dans mes activités professionnelles auxquelles j'ai renoncé en 2011 suite à l'accession de mon époux, le président Alassane Ouattara, à la magistrature suprême de notre pays. La First Lady ivoirienne a appelé à la solidarité active entre femmes. Au-delà de nos réussites individuelles, nous portons toute la responsabilité collective d'ouvrir la voie à celles qui viendront après nous. Je vous encourage donc, chères sœurs, à continuer d'oser, à entreprendre avec audace, mais aussi à tendre la main aux autres, car c'est en unissant nos forces, en partageant nos expériences, en construisant des ponts entre les générations que nous renforcerons notre place dans les sphères de décision. Chacune d'entre vous est un modèle pour la jeunesse africaine. Ensemble, faisons en sorte que notre réussite devienne un levier d'inclusion, de justice et de transformation pour notre continent. Invitation donc à tendre la main aux autres femmes, à les coacher, à les mentorer et à les former. Cette rencontre du Women Working for Change vient également offrir à ces femmes leaders des outils supplémentaires de développement personnel et professionnel. Ce genre de rencontres, en tout cas, sont vraiment nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent aux femmes de se retrouver dans un cadre décontracté pour pouvoir justement aborder des problématiques qui sont clés et pouvoir s'inspirer sur les façons de les gérer. L'investissement au féminin est important. Notre plateforme, nous permettons à toute personne, et notamment les femmes, de commencer dans le monde de l'investissement. Et je remercie la première dame d'avoir étayé quelques mots à ce sujet. On a de meilleurs résultats quand nous collaborons sur les divers sujets. À travers les échanges de cette mi-journée placée sous le signe du partage et de l'engagement, la première dame et les patronnes d'entreprises ont réaffirmé leur volonté de bâtir un avenir
où la gente féminine occupe une place cruciale dans le développement socio-économique de l'Afrique. Elles sont réunies au sein du Women Working for Change, une plateforme de plus de 1000 femmes dirigeantes du continent qui fait de la parité et de l'équité un enjeu stratégique pour les entreprises africaines. Et à cette 12e édition de l'Africa CEO Forum qui s'est tenue à Abidjan, hier mardi, le président ghanéen John Dramani Mahama s'est adressé au monde des affaires sur le thème pétrole et énergie renouvelable, un double pari pour l'avenir du Ghana. Il est exposé sur les opportunités d'investissement du secteur des hydrocarbures dans son pays, le Ghana, et les réformes en cours. Les détails avec Mahama Traoré. Opération séduction pour le président John Dramani Mahama au 12e Africa CEO Forum d'Abidjan. Devant les patrons d'entreprise, le chef de l'État ghanéen expose sur le potentiel énergétique de son pays et sur la nouvelle dynamique qu'il compte impulser au domaine des hydrocarbures depuis son retour au pouvoir. Ce ne sont pas les projets ambitieux qui manquent. Il y a une nouvelle raffinerie construite par un investisseur chinois qui permettra de produire. Et nous allons voir si cette raffinerie peut utiliser la production du pétrole. Il faudrait aussi travailler à l'enregistrement afin d'avoir accès au marché international. Mais nous avons déjà entamé des discussions avec des organisations dans le domaine pour voir comment nous pouvons avoir la certification pour transformer certaines parties de ces productions. L'enjeu pour le Ghana est de diminuer sa dépendance aux importations de pétrole et de gaz. La stratégie présentée pour ce faire par John Dramani Mahama séduit le milieu des affaires. Ce que je retiens en fait, c'est son engagement vers la transition énergétique. Je pense que c'est un challenge pour le Ghana de pouvoir se développer et de pouvoir aussi faire confiance à de nouveaux investisseurs pour pouvoir développer le secteur en fait, des hydrocarbures. On voit qu'il a une vision claire pour son pays et aussi pour le secteur privé. Il est heureux de voir que sur des secteurs qui historiquement étaient plutôt ouverts au public, on commence en tant que chef de l'État à shifter de mindset pour pouvoir justement pousser le privé à venir. Et ça, c'est une bonne chose. En tant qu'acteur du privé, je ne peux que saluer parce que je considère que le continent va se développer à travers les investissements du secteur privé. Et pour rassurer d'éventuels investisseurs au Ghana, John Dramani Mahama s'engage à améliorer le cadre législatif et institutionnel, chose indispensable à l'éclosion du secteur pétrolier et gazier au Ghana. À ce sommet a eu lieu un panel de haut niveau, les premiers ministres de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée et de la Tanzanie, autour du thème « Créer des partenariats mutuellement bénéfiques ». Les chefs de gouvernement ont échangé sur les voies à suivre pour bâtir une Afrique souveraine, verte et industrialisée, en misant sur une coopération stratégique entre les États et le secteur privé. Le compte rendu de Marie-Chantal Akandan et Adama Kéré. En recevant successivement Schneider Electric et Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le Premier ministre Robert Begré-Mambé réaffirme la priorité qu'accorde le gouvernement à l'accès équitable à l'énergie et à la santé. Les échanges avec Schneider Electric ont confirmé la volonté de la Côte d'Ivoire de combler d'ici 2026 le gap énergétique national. Nous avons parlé de développement du réseau électrique en général et de l'énergie, du segment de l'énergie en Côte d'Ivoire, où ce secteur est déjà très développé. Nous sommes présents ici depuis très longtemps et nous avons parlé de l'accès à l'énergie électrique à toute la population de la Côte d'Ivoire, qui est déjà couverte de manière relativement très bonne, mais aussi la place de la Côte d'Ivoire dans le système énergétique de cette partie-là du monde. Quant à la rencontre avec Africa CDC, elle a permis de saluer les avancées significatives du pays en matière de financement domestique de la santé, reconnue et encouragée par l'organisation panafricaine. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en peloton de tête dans ce qui concerne le financement domestique de la santé. Et la Côte d'Ivoire est un pays modèle pour nous. Surtout en cette période de crise où on voit l'assistance extérieure baisser, on a besoin de modèles pour bâtir et
convaincre d'autres pays que ça peut marcher. Ce double engagement du gouvernement traduit une vision cohérente du développement durable. Bâtir une économie résiliente, connectée et soucieuse du bien-être de ses populations. Et dans cette même atmosphère, finance verte, mobilisation des ressources et gestion budgétaire, c'est le thème de la 7e conférence des instituts des finances publiques qui s'est tenue du 12 au 13 mai à Abidjan en présence des pays membres et des bailleurs de fonds. Une initiative du réseau des instituts de finances publiques en collaboration avec les autorités ivoiriennes qui a vocation à être une plateforme de mutualisation, de synergie, de coopération et de dialogue interculturel. Les enjeux de cette conférence avec Dangui Dangui. Le changement climatique est une urgence et ne connaît pas de frontières. Ont martelé tour à tour experts et représentants de bailleurs de fonds, parmi lesquels la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. C'était à l'ouverture de la 7e édition de la conférence des instituts de finances publiques à Abidjan sur la problématique de la finance verte. Aujourd'hui, en effet, nos administrations financières doivent faire face à des enjeux importants et doivent mobiliser les expertises nécessaires pour accompagner nos administrations financières et les doter des outils et des moyens qui leur permettront de relever ces différents défis. Cette conférence a été initiée par le réseau des instituts de finances publiques en collaboration avec les autorités ivoiriennes pour qui le processus de budgétisation doit garantir que suffisamment de fonds sont consacrés aux activités vertes et que les fonds publics ne financent pas des activités nuisibles à l'environnement. À ce propos, il importe de relever que la Côte d'Ivoire vient de démarrer l'intégration des paramètres climatiques, environnementaux et ESG dans la gestion des projets d'investissement public. Des efforts importants devront être déployés pour sensibiliser et renforcer les capacités de tous les acteurs budgétaires et sectoriels à la compréhension et au fonctionnement de ce système de marquage climatique. Créé au Maroc en 2017, le réseau des instituts de finances publiques est composé de 34 pays. La mission de ce réseau, selon son président, est d'offrir aux pays membres une plateforme de mutualisation, de synergie, de coopération et de dialogue interculturel, ainsi que de créer une valeur ajoutée à l'ensemble des intervenants dans le processus de réforme des finances publiques. La Côte d'Ivoire et le Japon franchissent une nouvelle étape dans leur coopération culturelle. Le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'Association japonaise des concerts Min-On sont officiellement organisés en partenariat à Abidjan. Objectif, renforcer les échanges artistiques entre les deux pays avec en ligne de mire une tournée culturelle en 2026. Abigail Niava, Ahmed Siloué. Après avoir visité l'INSAC, le Palais de la Culture et le CENAC, la délégation japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire termine sa tournée au ministère de la Culture à Abidjan Plateau. Elle y signe un mémorandum d'entente en vue d'une tournée culturelle prévue en 2026. Le partenariat inclut des échanges avec des étudiants de l'INSAC, des projets communs avec le CENAC et un spectacle interculturel annoncé au Palais de la Culture de Trècheville. Cela démontre aussi que grâce au leadership du président de la République et bien sûr sous la supervision du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, nous arrivons à passer d'une visite à de l'action, parce que c'est ce qui nous est demandé. Nous allons d'ici quelques temps, et grâce au MOU, permettre de voir des échanges culturels, éducatifs. Nous allons pouvoir voir aussi des troupes japonaises, ivoiriennes se rencontrer afin de renforcer la coopération entre nos deux pays et surtout la coopération culturelle. Ce rapprochement s'inscrit dans la continuité du voyage effectué par la ministre ivoirienne de la Culture au Japon un mois plus tôt à l'invitation de la princesse impériale Takamado. Je voudrais vraiment vous remercier de cette opportunité, Madame Ministre, de promouvoir les échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et le Japon, mais aussi l'éducation et la paix. Le Min-On Concert Association, fondé en 1963, figure parmi les plus grandes institutions japonaises engagées dans la promotion des échanges culturels
à l'échelle internationale. Et puis, hors de nos frontières, que se passe-t-il concrètement au sein de la garnison militaire de Termit, en plein Sahara nigérien, à plus de 1500 km de Niamey? Depuis le 8 mai dernier, des soldats se sont mutinés contre leur hiérarchie à Termit, une garnison où ils ont été installés il y a peu et où ils sont coupés de tout et pratiquement sans communication avec le reste du pays. De quoi installer un climat d'exaspération dans les rangs de la troupe. Et puis terminons en Amérique du Sud où José Pepe Mujica, l'ancien président de l'Uruguay de 2010 à 2015, figure emblématique de la gauche latino-américaine, est décédé ce mardi 13 mai à l'âge de 89 ans. Une annonce faite par l'actuel président Yamadou Orsi. Encore merci à vous. Rendez-vous demain à 6h30 pour un autre temps d'information, toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.